20 ans pour une série qui était destinée à des enfants dont l'âge allait aller de 9 à 14 ans, c'est déjà beaucoup plus que leur âge entier. Donc on est vraiment dans plusieurs générations de lectrices et de lecteurs qu'on va fêter, en fait, avec une expo comme celle-ci. Pour les auteurs aussi, c'est important. C'est une manière de regarder un petit peu en arrière, de faire un bilan, de faire une sorte de pause et de se dire, allez, on prend une grande respiration et puis on va foncer vers la fin. Ce qui est venu en premier, ça a été cette volonté de commencer par cette partie-ci qui était, on va faire une sorte de labyrinthe dans lequel on va raconter les débuts, parce que c'est important de comprendre les émotions et de revivre les émotions qu'ont vécu les 5 personnages pendant les premiers albums, où ils ne savent pas ce qui leur arrive. Donc ça, c'est vraiment le titre. C'est même pas peur d'avoir peur, parce que toute la série est basée là-dessus. Toute la série, c'est comment faire pour que les peurs enfantines, pour que les peurs de ce clan de 5 enfants, qui va s'agrandir, soit apprivoisé. Et ici, ils sont obligés de devenir adultes en très peu de temps. Et le sous-titre, donc c'est même pas peur, entre parenthèses d'avoir peur, c'est aussi une manière de jouer. C'est une manière de faire un clin d'œil, comme si on faisait un ha ha ha. Parce que toute la série, c'est ça aussi. Le fait que la série ait 20 ans, pour Bruno et moi, c'est complètement inespéré en fait. Donc c'est la rencontre entre des auteurs qui ont vraiment envie de parler de quelque chose et un public. Et alors là, c'est complètement magique et alchimique quand ça a lieu, en particulier avec les enfants, parce que les enfants, c'est un public qui est très difficile. Quand ils n'aiment pas, ils vous le disent cash, parce qu'ils n'en ont rien à fiche de savoir ce que vous en pensez. Et quand ils aiment, mais alors là, on est recouvert de vibes trop sympas. Et donc là, c'est pour nous une occasion assez unique de célébrer ça, célébrer le fait qu'on ait duré. Et moi, j'ai un rapport très affectueux à cette série parce que c'est aussi grâce au succès de Seul que j'ai pu mener ma carrière de scénariste et faire aussi des projets qui marchaient moins, mais qui étaient importants à mes yeux. Donc c'est un moment hyper émouvant. C'est un peu flippant de voir qu'il y a déjà 20 ans qui se sont passés alors que dans ta tête, il y en a 10 maximum. Et de voir tout le boulot qu'on a abattu, Fabien et moi, ça fait super plaisir parce que moi je travaille plutôt enfermé dans mon atelier comme un vieil ours. Et pendant des années sans sortir, donc là je suis obligé de sortir un peu et de voir qu'il y a des gens qui apprécient la série et ça fait plaisir Quand Fabien m'a proposé l'histoire, moi c'est mon cœur de jeune lecteur qui a crié c'est génial et j'ai envie de le faire. Et je pense que quand on est passionné de ce qu'on fait, comme je le suis toujours maintenant, on risque plus de toucher les jeunes lecteurs et les vieux que quand on fait ce boulot qui est quand même un peu artistique, donc c'est important d'y mettre tout son cœur et toute son âme et toute sa passion. Donc, et je pense que c'est aussi pour ça que ça fait 20 ans que ça dure et que ça peut encore intéresser des jeunes lecteurs. Est-ce qu'on s'adresse aux lectrices et aux lecteurs de 9 à 14 ans ou est-ce qu'on s'adresse à tous les visiteurs et visiteuses du musée ? Forcément, on s'adresse à tout le monde. Donc il faut qu'on donne des clés. Alors les clés, c'est essayer de faire comprendre l'univers à tout le monde, avec une voix qui est celle d'Ivan, au départ, un des 5 personnages qui permet aux enfants essentiellement de s'identifier. Mais au-delà de ça, après, il faut qu'on ouvre, il faut que le propos soit plus large. Donc la dernière partie, qui est par exemple l'atelier, elle est clairement destinée beaucoup plus aux adultes. Elle est clairement destinée à tous les amoureux de la bande dessinée. C'est vraiment une exposition beaucoup plus patrimoniale ou beaucoup plus même didactique, puisqu'il y a quelques films qui montrent aussi le travail de Bruno et de Bruno avec sa coloriste, Patricia. Et puis, au milieu, entre les deux, il y a un espace qui est un espace hybride, où on peut à la fois être dans le jeu, puisque beaucoup de jeux sont proposés. C'est hyper immersif. Il y a plein d'endroits où on retrouve le côté un peu manège, un peu maison hantée des fêtes foraines qu'on adore avec Bruno. Dans Seul, il faut que ce soit aussi excitant qu'effrayant. C'est pour ça que j'aime bien parler de la fête foraine. À la fête foraine, on s'amuse à se faire peur, mais on s'amuse aussi. Et puis, on voit les thématiques qui apparaissent aussi. Il y a un degré de lecture pour les adultes, qui arrive plus tard dans l'exposition, pour voir aussi comment on fabrique cette BD, et avec les coulisses un peu du bureau de Bruno et du mien, où quand même on se fout pas mal de notre gueule. Ça vaut la peine de voir un peu comment on se balance des vannes l'un l'autre, c'est assez gai L'univers de cette série est riche et plein d'enseignements. C'est un univers qui parle à la fois des peurs, mais aussi de la manière de se grouper. Quand on est des faibles, les enfants ce sont les plus faibles de notre monde, de se grouper pour faire face à nos peurs. C'est aussi un monde très cruel, c'est un monde très violent. Et donc, c'est aussi de voir que la vraie vie peut s'inviter dans une histoire comme celle-là et que constamment,
Fabien et Bruno jouent avec ces deux codes. Et moi, j'aimerais qu'on se rende compte, en regardant tout ça, qu'on peut embrasser un monde entier et y voir le miroir de notre monde, qu'on peut lire une série jeunesse, on peut la découvrir comme ça et se rendre compte qu'en fait cette série jeunesse, c'est nous. Cette préoccupation des auteurs, de Fabien surtout, je pense pour la mort, pour des questions métaphysiques, philosophiques, eh bien, elle peut passer à travers une bande dessinée pour des 9-14 ans auxquels d'habitude on ne s'adresse pas comme ça.